les apparitions, Bernadette est souvent présentée pour cette époque-là comme une petite fille pauvre, malade et ignorante, et logée très misérablement dans un endroit qu'on appelle le cachot. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais il n'en avait pas toujours été ainsi. Parce que lorsqu'elle est née le 7 janvier 1844, dans un endroit qu'on appelle le Moulin de Boly, elle est la première enfant héritière de François Soubirous et Louise Castéro, ses parents, qui se sont mariés par amour. Et à l'époque, ce n'était pas toujours fréquent. En tout cas, ce n'était pas toujours comme ça. Bernadette est grandie dans une famille unie, où l'on s'aime et où l'on prie. 10 ans de bonheur dans une année, ce sont 10 années fastes qui vont être décisives dans son enfance et certainement qui vont forger sa forte personnalité et lui donner ce bel équilibre dont elle fera preuve plus tard. La descente dans la misère qui va suivre ne va pas effacer cette richesse humaine. Parce qu'en effet, peu à peu, des ennuis de santé commencent à s'accumuler. Des ennuis de santé dans la famille. Les moulins à eau commencent à disparaître. Parce que nous sommes dans les années du début de l'industrialisation en France. Et petit à petit, on vient de moins en moins apporter le blé à moudre au moulin du papa, au moulin de Boly. Donc petit à petit, ils vont disparaître parce que l'argent va forcément manquer à la famille Soubirous. Louise et François, comme beaucoup de familles à l'époque, s'endettent en faisant des prêts, en se disant on va s'en sortir, on va pouvoir. Mais non. Et en quelques mois, ils perdent tout, ils deviennent brassiers. Parce qu'ils n'ont plus, c'est-à-dire qu'ils prêtent leurs bras. Et petit à petit, ils vieillissent et ont de moins en moins la force de travailler pour les autres. Et c'est ainsi qu'en 1854, avec leurs 4 enfants, 3 qui sont nés après Bernadette, ils doivent quitter cet endroit qui leur était cher. Ils vont changer plusieurs fois de domicile, chaque fois de moins en moins cher et chaque fois de plus en plus petit, pour finalement vivre dans ce qu'on appelle le cajou. Alors, le cajou, c'est un bouge infâme et sombre, où aucun être humain ne pourrait habiter. Ça, c'est la description qu'en a fait le procureur impérial du Tour, quelques années après, quand il parlait du cachot. Et pour les familles Soubirous, c'est l'enchaînement de la misère, chômage, expulsion, soupçon, exclusion, mépris. On reconnaît là un petit peu tout ce que le Christ a vécu. On se souvient de son entrée en Jérusalem, acclamé par toutes les foules, et quelques jours après, il est humilié, abandonné de tous, on lui crache le visage. C'est ce qui se passe pour la famille Soubirous. Petit à petit, il n'y a rien. Il ne reste plus rien. Et Bernadette fait partie à cette époque, avec ses enfants et d'autres, de ces enfants qui ne sont pas scolarisés, donc elle ne sait ni lire, ni écrire, rien. Elle a 14 ans et elle mesure 1m40. Qui c'est qui a 14 ans ici? Il y a des enfants qui ont 14 ans ou à peu près, et qui mesurent 1m60. Combien mesures-tu? La taille. Quelle taille fais-tu? 1m65? Est-ce qu'elle a dit? Oui, je ne sais pas convertir. Enfin bon, elle est grande, vous voyez. 1m40 et c'est encore plus petit que moi. Je vais vous dire que c'est vraiment pas grand-chose. Elle a 14 ans. Mais ce qu'il habite, c'est une nature vive, spontanée, volontaire, et prompt répartie. Elle est incapable de dissimuler. C'est-à-dire, si elle a quelque chose à dire, elle le dit. Comme un lion, elle répond. Et elle a de l'amour propre.
Et ça n'a pas échappé à la mère Vauzou à Nevers, qui disait d'elle, quand elle rentrera à Nevers quelques années après, c'est un caractère raide et très susceptible. On est rassuré, même Bernadette a des défauts. Et elle se désolait de ses défauts, et elle les combattait énergiquement. C'est une forte personnalité, mais je le redis, elle est complètement inculte. Pas d'école. Et finalement, elle est scolarisée un petit moment dans une école des petites filles pauvres de l'hospice de Lourdes, qui est tenue par les Sœurs de la Charité de Nevers. Et cette expérience dans cette école tenue par les Sœurs de la Charité de Nevers va la toucher au plus profond, puisque vous le savez, c'est à Nevers qu'elle va ensuite finir sa vie. Mais elle doit travailler aussi. Parce qu'il faut gagner de l'argent et ses parents sont malades et sont fatigués et sont réticents. Donc elle va les servir au cabaret de sa tante Bernarde. Bien sûr, pas de place pour le catéchisme. Et puis de toute façon, elle est incapable de retenir les formules. Vous vous souvenez, enfin je ne sais pas si vous avez connu le catéchisme questions-réponses, mais moi qui suis un petit peu plus âgée, on avait des questions là, qui est Dieu? Dieu est un être surnaturel, machin, incapable de retenir ça. Et puis en plus, comme elle ne sait pas lire, comme elle ne sait pas écrire, et qu'elle souffre, elle se sent exclue. Et comme tout enfant qui se sent exclu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se retire. Il se retire petit à petit. Et à force de se retirer, eh bien, finalement, en 1857, en septembre 1857, on l'envoie à Bartrès pour garder des brebis. Alors après, pour quelle raison elle va revenir à Lourdes en 58, on ne sait pas. Mais là, une chose est sûre, elle veut faire sa première communion. Est-ce la patte de Notre-Dame de Lourdes, de la Vierge Marie qui déjà la protège? En tout cas, malgré le fait qu'elle ne sache pas le catéchisme, qu'elle ne se souvienne de rien, elle va faire sa première communion. Et très exactement, le 3 juin 1858, et si vous avez une petite idée des dates des apparitions, ça se passe durant la période des apparitions. Voici donc venir le temps des apparitions. Bernadette, qui ne travaille pas, qui le fait. Alors on l'envoie dans cette prairie garder des cochons. Garder des cochons. Vous voyez, aujourd'hui il pleut. C'est un bel exemple. Il pleut, tout est inondé, tout est mouillé. Imaginez cet endroit qui n'était pas bétonné ou aménagé comme aujourd'hui. Au mois de février, quel temps pensez-vous qu'il faisait là? On pataugeait. Ce n'était pas des marécages, mais c'était un endroit extrêmement humide, fort désagréable. Et Bernadette, elle est asthmatique. Elle est asthmatique et quand on est asthmatique, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, l'humidité, c'est terrible. Le froid et l'humidité, c'est terrible. Mais elle vient là. Et c'est comme ça que le 11 février 1858, il est bon de se souvenir de cette date. Le 11 février, on sait que c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, pour nous les chrétiens. Le 11 février 1858, alors qu'on prie que l'Angélus de midi sonne dans l'église du village, qui est en haut, tout en haut là-bas. Vous savez, on est descendu pour venir ici. Elle part du cachot avec sa sœur et une amie vers Massabielle, donc ici, pour aller chercher du bois mort au bord du Gave. Ce bois mort servait aussi à se chauffer. Et puis tout à coup, il y a un bruit de vent dans les peupliers. Et dans le creux du rocher, celui que l'on connaît, Bernadette aperçoit une lumière. Et le rosier, vous verrez qu'il y a un rosier dans le rocher. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il frémit. Alors que normalement, il n'a aucune raison de frémir à cette heure-là. Malgré ce calme. Et il frémit comme si une rafale l'agitait. Alors, naïvement, et afin de dissiper peut-être un simulacre infernal, elle a toujours sur elle de l'eau bénite, on ne sait jamais à l'époque. Elle jette de l'eau bénite qu'elle a sur elle vers l'apparition, et elle reste muette de stupeur.
après, quand elle racontait, je croyais me tromper. Je me frottais les yeux, je regardais encore, et je voyais toujours la même dame. C'est la Vierge Marie, elle ne le sait pas encore. Elle va venir à sa rencontre comme ça plusieurs fois, et très précisément les 14, 18, 19, 20, 21, 23 février suivants, et au total 18 fois entre le mois de février et le mois de juillet. La troisième fois, le 18 février donc, Bernadette entend les premiers mots de la dame. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Elle est stupéfaite, mais elle reviendra, poussée par, certainement par l'Esprit Saint, elle reviendra. À la 8e apparition, la Vierge lui dit pénitence, je répéterai 3 fois, pénitence, pénitence, pénitence. Au milieu de la quinzaine, c'est-à-dire les 24 et 25 février, Bernadette reçoit alors un message, priez pour les pécheurs. Et la dame lui demande d'aller boire à la fontaine et de s'y laver. Alors elle va gratter la terre. Au fond de la grotte, elle gratte, elle découvre une source. Et de là va sortir, va jaillir de l'eau claire. Ce n'est pas l'eau de la ville, ce n'est pas les tuyaux là qui sont installés pour les fontaines, non. C'est une véritable source qui jaillit de là. Et le 2 mars, elle va recevoir de la dame une double mission. Et là, c'est pas facile, on se souvient, elle mesure 1m40, elle a 14 ans. Et à cette époque-là, dans les années 1800, vous pensez bien que la parole des enfants, c'était pas celle qu'on écoutait le plus. Il n'y avait pas les conseils municipaux des enfants, ni à l'Assemblée nationale, on ne les écoutait pas. Mais la Vierge Marie lui dit, allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. Alors là, vous imaginez les prêtres, je ne sais pas si vous avez vu des images des prêtres de cette époque-là, avec leurs beaux habits, leurs fastes, leurs belles petits chapeaux, leurs machins. Ils sont impressionnants, les prêtres. Et elle envoie Bernadette. Mais ce qu'il y a de plus impressionnant dans cette phrase, c'est, écoutez, allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession, qu'on y bâtisse une cathédrale, une basilique, une chapelle. Ça deviendra cathédrale et basilique plus tard. Et là, Bernadette est complètement émue et complètement retournée. Et elle dira, elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne. Jusque-là, elle était quoi? Elle n'était rien, Bernadette. On la regardait, alors déjà les enfants on ne les regardait pas trop, mais alors elle, quand on se rappelle son physique, sa mauvaise santé, son inculture, la situation de ses parents, elle n'existait pratiquement pas. Et là, Marie lui parle à elle comme on parle à une autre personne. Et même mieux, elle la vous voit. Vous et vous. C'est le 25 mars qu'elle va se nommer. Et là, les choses vont devenir plus claires en lui disant que soy la Immaculada Concepción. Ça, je pense que j'arrive à le dire avec l'accent. Moi, je suis ici, tu vois, à peu près. Que soy la Immaculada Concepción. Bernadette, elle part en courant chez l'abbé Peyremal, qui est le curé de sa paroisse, mais c'est du temps, voilà. Vous savez, nous, on est descendu, et quand on monte, c'est fatigant, etc. Elle part en courant, asthmatique toujours, en se répétant dans sa phrase, dans sa tête, que soy la Immaculada Concepción, que soy la Immaculada Concepción, que soy la Immaculada Concepción. On se souvient qu'elle a des problèmes de mémoire et qu'elle n'est pas très très douée. Et donc elle arrive en courant, elle se jette au presbytère, elle rentre sans frapper, et elle dit, elle jette comme ça à la figure du Père Peyremal, que soy la Immaculada Concepción. Et là, stupéfaction. Le prêtre de la paroisse, il lui fait répéter que soy la Immaculada Concepción. Et il lui dit, mais c'est pas possible. Et là, c'est sûr qu'elle a vu la Vierge Marie. Le dogme de l'Immaculée Conception a été promulgué juste quelques mois, peut-être une année ou deux avant, et on n'en parle pas. On n'en parle pas dans les campagnes. Et donc
donc Bernadette, qui est loin de l'avoir jamais entendu, elle n'a pas pu l'inventer. C'était donc la 6e apparition. Sur toutes les autres apparitions, la plupart sont sans parole. Juste, voilà, la dame qui se présente à elle. Comme elle se présente à nous, elle ne nous parle pas toujours. En tout cas, on ne l'entend pas toujours. Elle est là. Mais à travers cette rencontre surprenante, Bernadette comprend, grâce à Marie, que Dieu s'intéresse à elle. Dieu se fait plus proche des plus pauvres, de ceux que le monde ignore et exclut. C'est quand même un beau message que l'on peut encore aujourd'hui transmettre. Il est difficile de se rendre compte combien le Seigneur est présent dans le monde des exclus. Quand on voit la misère du monde, vous qui venez d'Afrique, vous la connaissez certainement aussi, ou d'Angleterre, où il y en a beaucoup, ou même de France, dans certains quartiers, et partout. Oui, la misère est là. Et comment trouver Dieu dans la misère? Je suis sûre qu'il y a encore des Bernadettes dans ces endroits qui pourraient apporter leur témoignage. Et donc, vous pensez bien que toute cette histoire-là, ça fait jaser quand même. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Alors aujourd'hui, je vous raconte comme si c'était un peu les infos à la télé. Mais il n'y a pas de télé, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de messagerie, il n'y a pas Facebook. Mais ça se propage. Et donc, durant tout ce temps, les curieux vont affluer. Et ils sont pas tous sympathiques. Bien au contraire. Le procureur impérial, qui la convoque, va lui dire « Ma fille, avec beaucoup de supériorité, ma fille, vous faites beaucoup parler de vous. Elle est harcelée, persécutée par les sarcasmes de ses voisines, par la police, parce qu'on l'accuse de troubles à l'ordre public, et par ses institutrices mêmes, qui la traitent de menteuse et même de drôlesse. Et ce qu'il aime le plus, ce sont les reproches et les larmes de sa mère. Oui, parce que lorsqu'un enfant fait une bêtise, on sait bien que les parents sont tout de suite mis au banc des accusés. Et donc sa mère, elle en souffre beaucoup elle aussi. Elle aimerait bien que tout ça s'arrête. Elle lui dit enfin Bernadette, rentre dans le rang, arrête, fais pas tout ça. Tu vois bien comment tu nous fais souffrir à nous aussi. Les parents souffrent beaucoup, ils sont délaissés. Alors déjà, ils n'avaient pas grand-chose dans ce cachot, mais en plus, le peu de gens qui leur rendaient encore un petit peu d'humanité ou de sourire, s'en est fini. Toute la ville leur tourne le dos. C'est difficile pour ses parents, pour son frère, pour ses sœurs. Elle entraîne toute la famille dans cette descente, non seulement financière et physique, mais dans cette descente morale. Et puis Bernadette, elle a peur d'encourir le blâme du curé de la paroisse. Mais voilà, malgré toutes ces difficultés, et malgré toutes les larmes qu'elle peut verser en pensant à ses parents, et peut-être même à elle-même, durant tout ce temps, elle ne va pas se laisser intimider, ni par ceux qui l'interrogent, ni par la foule. Elle reste simple, elle reste libre. C'est vrai que la foi nous rend libres. Et comment une gamine de 14 ans, d'1m40, j'aime bien répéter sa taille, 1m40, 14 ans, peut à ce point ressentir une aussi grande liberté qui la libère de toutes ses peurs. Ah ben pourquoi? Parce qu'elle va se battre. Personne ne va pouvoir lui arracher la promesse de retourner à la grotte parce qu'on veut l'empêcher de venir ici. Parce que forcément, c'est un peu le bazar. Il y a des gens qui suivent, tout machin. Et les autorités civiles, tout le monde, ses parents, tout le monde veut l'empêcher. Elle s'oppose à toutes ces oppositions et elle va comparaître devant les autorités ecclésiales.
le 17 novembre 1858. Qui dit autorité ecclésiale dit l'évêque, le vicaire général, les doyens, les chanoines, enfin tout le truc, quoi, toute la hiérarchie. Et alors, c'est là qu'elle va leur dire, écoutez, moi, je suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire. Une belle phrase, un bon mot dirait-on aujourd'hui. Et finalement, en janvier 72, c'est-à-dire finalement, tout juste 4 petites années après, même pas, Monseigneur Laurence, l'évêque de Tarbes, va déclarer que l'apparition de la Vierge était vraiment véritable. Quel soulagement et quelle bravoure, quel courage cette petite bonne femme a eu. Voilà, maintenant, les apparitions sont passées. Il va falloir qu'elle choisisse. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Les apparitions sont terminées. On a décidé que ce qu'elle avait dit était vrai. Et maintenant, je fais quoi? Je rentre au cachot, je retourne travailler, je retourne couper du bois pour l'hiver, je retourne garder les cochons, ramasser des glands pour les nourrir. Non. Il y a une vie après ça. Alors là, il y a tous les champions olympiques qui sont retournés chez eux, avec leurs breloques et leurs médailles. Mais la vie continue. Ils vont en faire quoi de leurs médailles? Ils vont les accrocher au mur, je sais pas, peu importe. Elle se dit, c'est pas terminé. Finalement, ce n'est que le début d'une longue histoire. Et donc, elle va être finalement accueillie comme interne au père à l'hospice de Lourdes, qui est tenu par les sœurs de la Charité de Nevers. Et c'est là qu'elle va méditer sur sa vie à venir. Elle va discerner, c'est le temps du discernement, elle va y passer 8 ans. Alors parfois on parle de discernement pour une vocation, pour elle 8 ans. Elle qui a vu la Vierge Marie a discerné pendant 8 ans. Alors elle vit le quotidien avec les malades, les vieillards, les pauvres, les petites filles sans ressources, de familles sans ressources, parce que les sœurs s'occupent des pauvres. Et comme le demandait le fondateur de leur congrégation, qui était, pour rappel, Jean-Baptiste de la Venne. Ça, heureusement, je l'ai noté parce que je l'ai oublié. Et Bernadette dira, j'aime beaucoup les pauvres, j'aime soigner les malades, je resterai donc chez les sœurs de Nevers. La communauté va accueillir Bernadette en la laissant libre, toujours libre, de trouver elle-même son chemin. Elle prendra du temps pour se décider et finalement, elle va aller chez les sœurs de Nevers. Et pourquoi? Parce qu'elles ne m'ont pas attirée. Et j'aime beaucoup les pauvres. J'aime soigner les malades. Je resterai avec les sœurs de Nevers. Et c'est ainsi qu'elle part pour Nevers en 1866. Le premier jour, elle arrive là-bas le 7 juillet 1966 avec la supérieure de Lourdes et 2 autres jeunes filles. Et cette maison, la maison de Nevers, s'appelle la maison Saint-Gitard. Et dès son arrivée, elle est frappée par les mots qui sont marqués sur le fronton de la maison. Il y a marqué Deus Caritas. Ça veut dire Dieu est charité. Ah, ça lui plaît bien. C'est bien là l'esprit de la congrégation depuis sa fondation, et c'est bien dans ce mot-là qu'elle se retrouve. Dieu est charité. Dès le lendemain, pensez bien que tout le monde sait, je vous dis, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, il n'y a pas les journaux, mais tout le monde sait déjà qui vient et que Bernadette a été l'heureuse voyante de la Vierge Marie. Donc elle est encore habillée avec sa petite robe de béarnaise, de paysanne béarnaise. Alors on en a vu un petit peu des photos partout. Elle va raconter à 300 religieuses toutes ses apparitions. Ça sera la première et la dernière fois. Parce qu'après, elle l'a raconté, terminé. Vous le savez, quand on ne va pas en faire un plat, c'est comme ça. Moi, je continue ma vie avec vous. Et donc, elle va rentrer dans le temps de formation à la vie religieuse, comme toutes les autres religieuses. Et c'est le
30 octobre 1867, qu'elle va faire son premier engagement dans la vie religieuse. Elle aurait bien aimé aller dans une communauté pour s'occuper des malades et des pauvres, mais elle-même, tellement malade, c'est pas possible. Elle reste à la maison mère et elle sera aide infirmière, mais aussi elle a deux responsabilités, celle d'être aide infirmière et celle de la prière. C'est certainement, elle était bien placée pour prier. Et elle prononcera ses vœux le jour de la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. Elle prononce ses vœux perpétuels. Elle va rester 13 ans à Saint-Gildard, et elle sera donc, comme on a dit, aide infirmière, sacristine, responsable de l'infirmerie, mais le plus souvent elle-même occupante de l'infirmerie malade. Sa vie est simple, ordinaire, elle a un caractère joyeux. Elle est disponible à ce qu'on lui demande, tout ce qu'on lui demande. Et elle a un beau mot. Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant. Puis elle va être atteinte d'une tumeur au genou, d'une tuberculose pulmonaire qui la font beaucoup souffrir. Elle meurt un mercredi de Pâques, le 16 avril 1879, à l'âge de 35 ans. Si vous allez à Nevers, vous pourrez voir sa tombe, puisqu'elle est inhumée dans la chapelle Saint-Joseph, au milieu du jardin. Les choses continuent pour elle. En 1908, c'est-à-dire quelques 20 ans après, 30 ans après, s'ouvre son procès en canonisation. Un an après, on procède à la reconnaissance de ses restes, qui sont alors retrouvés intacts. Or, son corps mort n'a pas subi de soins de conservation comme on peut faire aujourd'hui. Non, son corps est resté intact, on le retrouve intact. Donc, à ce moment-là, Pidis la déclare vénérable. Et en 25, elle sera proclamée bienheureuse. Et en 33, c'est-à-dire 75 ans après les premières apparitions à Lourdes, elle est canonisée et déclarée sainte le 8 décembre 1933. Oui, nous sommes tous dignes aux yeux de Dieu.
Parce que chacun est aimé par Dieu. Et chaque fois que nous sommes capables de dire vous, d'établir une relation d'amour, une relation saine, une relation d'entraide avec un plus petit d'entre nous, alors nous partageons le message de Lourdes. La troisième parole de la Vierge, c'est « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » Non, Bernadette n'a pas joué au loto pour gagner des centaines de millions, elle ne peut pas penser. Parce que quand Jésus, dans l'Évangile, nous invite à découvrir le royaume des cieux, il nous invite à découvrir dans le monde tel qu'il est un autre monde. Il nous invite à découvrir dans notre monde, dans notre quotidien, tel qu'il se présente, tel qu'il s'ouvre à nous dès le matin lorsqu'on ouvre les yeux. Il nous invite à découvrir un autre monde qui nous met en relation avec Dieu, un monde dans lequel tous les gens que l'on verra, toutes les rencontres que l'on va faire, tous les actes que l'on va poser, Dieu sera là, présent au milieu. Oui, c'est ça le message de Lourdes aussi. C'est se dire que le message de la foi, c'est pas juste comme ça, saupoudrer notre vie. Non, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on donne, tout ce qu'on livre, tout ce qu'on vend, tout est message de Dieu. Dieu est au cœur de tout. Il est au cœur de nos vies. Il est au cœur de tout ce que l'on dit, de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on pense. Là où il y a l'amour, Dieu est présent. Et la Vierge Marie, elle transmet à Bernadette la certitude d'une terre promise qui ne pourra être atteinte que par-delà la mort. Un jour viendra pour nous tous. Le message de Lourdes, c'est Dieu est amour. Parce que malgré sa misère, sa maladie, son inculture, Bernadette a toujours été heureuse. C'est ça le royaume de Dieu. Le monde vrai, le monde du vrai amour. C'est savoir être heureux là où on est, au moment où on le vit. Même dans les difficultés, se tourner vers le Seigneur, c'est avoir la force. On peut être heureux. Pendant les 7 premières apparitions de Marie, Bernadette a montré un visage rayonnant de joie, de bonheur, de lumière. Ah là là, elle est sur le mont Tabor. Mais entre la 8e et la 2e apparition, tout change. Elle rentre, le visage, son visage devient dur, triste, douloureux. Et puis surtout, c'est le moment où elle va accomplir des gestes absolument incompréhensibles. Marcher aux genoux jusqu'au fond de la grotte, embrasser le sol sale et dégoûtant de cette grotte, manger quelques herbes amères, se barouiller le visage avec de la boue. Puis Bernadette qui regarde la foule et elle entend la foule et qui dit mais elle est folle, elle est folle, oh, elle est folle. Et les cris montent de plus en plus, elle est folle, elle est folle, elle est folle. Pendant 4 apparitions, Bernadette reproduira le même geste. Mais qu'est-ce que cela signifie? Personne n'a rien compris. Et pourtant, c'est là que nous sommes au cœur du message de Lourdes. Parce que tous ces gestes-là ont un sens biblique. Et le sens biblique des apparitions est celui-ci. Bernadette exprime l'incarnation, la passion et la mort du Christ. Marcher à genoux jusqu'au fond de la grotte, c'est le geste de l'incarnation, de l'abaissement de Dieu fait homme. Manger les herbes amères rappelle la tradition juive que l'on trouve dans les textes anciens. Se barouiller le visage, c'est le prophète Isaïe. Lorsqu'il parle du Christ,
il le montre sous les traits du serviteur souffrant. Et on se souvient du visage défiguré de Jésus pendant la Passion. Parce que la grotte cache un trésor incommensurable. À la neuvième apparition, la dame demande à Bernadette d'aller donc gratter le sol en lui disant « Allez à la source, boire et vous y laver. » Imaginez bien comment on peut se laver dans de l'eau aussi boueuse. Et bien, par ces gestes, nous est dévoilé le mystère même du cœur du Christ. Souvenons-nous, un soldat de sa lance lui transperça le cœur et aussitôt jaillit du sang et de l'eau. Le cœur de l'homme blessé par le péché est signifié par les herbes et la boue. Et au fond de ce cœur, il y a la vie même de Dieu qui est signifiée par la source qui jaillit, l'eau qui fait vivre. On demande à Bernadette, parce qu'on est curieux quand même, est-ce que la dame te disait quelque chose? Elle va répondre, oui, de temps à autre, elle disait pénitence, pénitence, pénitence. Priez pour les pécheurs. Par pénitence, il faut comprendre conversion. Pour l'Église, la conversion consiste, comme le Christ l'a enseigné, à tourner son cœur vers Dieu et vers ses frères. C'est ce que va faire Bernadette, et c'est ce que finalement nous sommes invités à faire, tourner notre cœur vers Dieu et vers nos frères, plus grands, peut-être plus grands, mais peut-être plus pauvres aussi, plus petits, et certains peut-être tellement plus riches. Tourner nos cœurs vers nos frères. Tous nos frères peuvent nous apporter quelque chose. Tous nos frères peuvent nous mener vers Dieu. C'est ça le message de Lourdes. Lors de la troisième apparition, Marie va s'adresser à Bernadette en disant « Allez dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. » Qu'on vienne en procession. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie marcher dans cette vie présente, toujours auprès de nos frères. Qu'on bâtisse une chapelle. À Lourdes, des chapelles, il y en a partout, vous avez vu. Elles ont été construites pour accueillir la foule des pèlerins. Parce que le chapelle, c'est l'Église avec une majuscule. Et l'Église que nous sommes nous aussi appelés à construire là où nous sommes. Quand la dame dit son nom, que soy era Immaculada Conception, lors de la 16e apparition, Bernadette demande à la dame de dire son nom. C'est ce qu'elle lui a dit. La dame lui répond en patois. Et oui, parce que la dame, elle parle toutes les langues. Elle aurait pu répondre en baoulé, elle aurait pu répondre en basque, elle aurait pu répondre en breton, en alsacien, en chinois, en indien, en anglais, pourquoi pas. Donc, elle a répondu dans la langue que comprenait Bernadette, que soy Immaculada Conception. Ce qui lui répond, ce qui veut dire en français, vous avez compris, je suis l'Immaculée Conception. Et l'Immaculée Conception, c'est Marie, conçue sans péché grâce au mérite de la croix du Christ. Et c'est là la définition du dogme qui a été promulguée en 1854, donc vous voyez en plein pendant les apparitions. À Lourdes, on le sait, il y a des miracles, beaucoup de miracles. 7000 dossiers, le Père l'a rappelé hier, 7000 dossiers ont été déposés, 70 à peu près ont été reconnus comme étant de réels miracles, ont été reconnus comme étant des miracles par l'Église. La plus jeune personne dont la guérison a été reconnue miraculeuse, elle avait 2 ans. Il y a des pays d'un petit peu tout le monde, du monde entier. Il y en a qui pensent, qui disent avoir été guéris par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes alors qu'elles ne sont jamais venues à Lourdes. Et la plupart des miracles se sont passés en piscine. On connaît tous plus ou moins l'histoire de certains gens qui sont rentrés dans les piscines, qui sont rentrés chez eux et qui après, dans la soirée ou dans les jours qui ont suivi, ont été guéris. Un mot juste
l'apparition. C'est pas un endroit reconstitué qu'on a. Non, c'est à cet endroit-là que se trouve la source quand on passe sous la grotte. Je pense que vous avez pu le faire, peut-être aurez-vous l'occasion de le faire. Passer sous la grotte, à un moment donné, on voit la source qui coule, c'est recouvert par une vitre. Voilà. C'est cet endroit-là que Bernadette a gratté. Mais quand elle partait pas de la communion de la procession du machin. Elle partait du bord du Gave à genoux, en rampant. Il fallait aller au fond de la grotte. C'était un peu terrifiant. Elle a gratté. Et c'est de cette source-là qu'est venue ce qu'on appelle l'eau de Lourdes. L'eau de Lourdes n'est pas une eau qui a été bénite par un prêtre. L'eau de Lourdes, elle est donnée gratuitement, issue de cette source-là. Donc si vous voyez sur Internet qu'il y a de l'eau de Lourdes à vendre, c'est pas la peine d'acheter. C'est gratuit l'eau de Lourdes, parce que Dieu, on ne l'achète pas, bien sûr, bien connu. Alors, aujourd'hui, certainement ce soir, tout à l'heure, à la fin, on aura l'occasion d'aller faire le geste de l'eau. Alors, si ça vous intéresse, le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes s'étend sur une superficie. Vous avez une idée de combien? Est-ce que tu peux proclamer la lumière de ce monde est Jésus? Et c'est cette lumière-là qui a éclairé vers la croix. Alléluia. La lumière de ce monde, la lumière de ce monde, c'est Jésus. La lumière de ma vie, c'est Jésus.
des gestes de solidarité. Je vois des jeunes hospitaliers. Oui, c'est ça, répondre au message de Lourdes. C'est venir accompagner. Alors, j'ai cherché sur mon téléphone les synonymes du mot pèlerinage. Alors, il y en a quelques-uns. Culte, défilé, dévotion, hommage, jubilé, sanctuaire, pardon. Oui, quand on vient en pèlerinage, on vient marcher sur les traces d'un message. Et pouvoir recevoir ce message dans son entièreté, il nous faut nous libérer, nous amincir, pas avec comme jamais, non. Poser tout ce qui nous encombre, toute la graisse malodorante de nos pensées. Pas celle du ventre, on s'en fout. Ouais. Venir en pèlerinage, c'est venir chercher cette paix avec laquelle on va repartir chez nous. Alors, à la demande de la Vierge Marie, effectivement, une chapelle a été construite. Bon, vous avez vu que depuis une petite chapelle, c'est devenu une grande basilique. Avez-vous regardé, lorsque vous êtes à la grotte, le titanesque chantier de la façon dont est bâtie pour bâtir la basilique qui est à côté? Elle est à flanc de montagne. Alors on a des mystères sur la construction des pyramides, des chercheurs cherchent, enfin, voilà. Moi souvent quand je regarde ça, je me dis, mais enfin Seigneur, comment ont-ils pu bâtir ça? Chapeau. On parle beaucoup de la muraille de Chine aussi, qui a été bâtie, mais de Lourdes, la basilique de Lourdes. Si vous avez un instant, il suffit de lever les yeux pour voir la grandeur de Dieu dans la construction de ce bâtiment. À une époque où, je pense qu'on portait, je ne suis pas maçon, mais ça ne devait pas être facile. Là déjà, on voit l'œuvre de Dieu. Et quand Bernadette voit apparaître la dame et la fois où elle lui dit « Je suis l'Immaculée Conception », il faut bien imaginer qu'elle n'est pas toute seule là, dans cette oubliasse, là, dans ce terrain. Alors en plus, au mois de février, il a plu, donc tout le monde marche. Vous savez ce que c'est quand on marche dans l'herbe qui n'est pas entretenue, ça fait de la boue, donc il y en a de plus en plus, etc. etc. Et pourtant, les gens y viennent. À chaque apparition, il y a plus de monde pour accompagner la jeune bergère. On atteindra même le pic de 15 000 personnes. On a le même phénomène à Fatima. Le clergé et les autorités sont débordés et ça ne les arrange pas vraiment. Hein, le clergé, il aime bien garder son petit camp à soi, son petit terrain privé, un messe du dimanche, en bel habit, etc. Avec des belles dames riches devant et les pauvres aussi privés. Mais l'affaire est prise très au sérieux, au plus haut niveau de l'État. Devant un tel afflux de personnes, des mesures vont être prises, forcément, censées assurer la sécurité publique. On ira jusqu'à interdire l'accès à la grotte, le 8 juin 1858, et les contrevenants sont verbalisés. Ah, mais déjà, il y a des PV. En général, si vous vous garez mal, il y aura des PV aussi, mais c'est pas pareil. À l'époque, si vous veniez alors que c'était interdit, si vous aviez envie de croire, d'entendre ce message de Lourdes, eh bien vous étiez pénalisé. Et le 5 octobre 1858, alors là, ça c'est une nouvelle, c'est l'empereur Napoléon III qui ordonne la réouverture de l'accès à la grotte. Et c'est ainsi qu'à partir de ce moment-là, on compte environ une centaine de visiteurs par jour sur le lieu des apparitions. Et ce mot pèlerinage, qui aujourd'hui nous est si familier, apparaîtra dans les rapports de police très exactement, ça vous intéresse pour la culture générale, le 5 juillet 1859.
un rapport de police fait état d'un pèlerinage, c'est-à-dire d'une marche vers un endroit saint. Parce que c'est ça. Je vous ai donné les synonymes de pèlerinage, mais il y a aussi une définition. Voyage d'un ou plusieurs fidèles d'une religion vers un lieu consacré. Ce qui signifie qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on reconnaît le sacré de ce lieu. Alors après enquête, interrogatoire et témoignage par une commission, c'est l'évêque, Monseigneur Laurence, qui est évêque à Tarbes, qui va déclarer que les apparitions revêtent les caractères de la vérité et les fidèles sont fondés à la croire certaine. Le 4 avril 1864, on place la statue que nous connaissons devant une foule considérable. Et c'est ce jour-là qu'il y avait 15 000 personnes. Je ne sais pas, peut-être plus. On ne sait pas. Et alors dans ces premiers pèlerinages, c'est-à-dire ces premières marches vers un lieu consacré, vont être officielles et commencent par être organisées localement, bien entendu. Le premier aura lieu en juillet de la même année par la paroisse de Loubajac. Loubajac, c'est une petite paroisse, un petit village autour de Lourdes. Et c'est le père Marie-Antoine qui a été qui a beaucoup œuvré pour les pèlerinages à Lourdes, qui est chargé d'inaugurer les interminables séries de pèlerinages et de les organiser. D'abord la région de Tarbes, puis des gens du Gers, et il y a même un pèlerinage qui va partir à pied, au départ de Montrégeau, et qui fera 150 km aller-retour pour 2000 pèlerins. En juillet 73, premier pèlerinage national. Et aujourd'hui, on a des pèlerinages internationaux. Ensuite, le père Marie-Antoine va restaurer la procession au flambeau. Et la gare de Lourdes, que nous connaissons, que vous connaissez, a ouvert. Ça y est, des trains viennent à Lourdes. Des trains viennent à Lourdes et le premier train arrive dans la gare le 9 mars 1866. Alors à partir de là, on n'arrête plus les pèlerinages. On vient de toute la France, on vient de partout, on vient du monde entier. On vient de Côte d'Ivoire, on vient du Bénin, on vient de Burkina, on vient d'Asie, on vient d'Inde, on vient de partout. Si vous allez dans la basilique supérieure, c'est-à-dire là où nous avons célébré la messe hier, il y a les souvenirs des deux premiers pèlerinages bigourdans, celui de la paroisse de Bagnères de Bigorre et celui de Tarbes. Alors les pèlerinages officiels, ils sont nés aussi d'une obligation de canaliser un petit peu, parce que sinon ça partait dans tous les sens. Et au départ, on organise. Alors d'abord les communes, puis les paroisses, puis les régions. Mais il faut se recenser, parce que sinon ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait ici, hein. On s'est recensé, mais sinon on n'aurait pas pu avancer ça. On ne décide pas comme ça de venir dans une salle, on nous l'a attribué. Et à l'époque, les processions se font dans les rues de Lourdes. Alors, ce sont des alignements et des marches qui durent longtemps. Les gestes sont lents, répétitifs, un rythme régulier. Et enfin, le pèlerinage vont se spécialiser. Il va y avoir les anciens combattants, les prisonniers de guerre, les marins, les soldats, les mineurs de front. Et même en 1914, quelque chose qu'on aurait beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui en France, écoutez bien, la procession des députés. Vous imaginez l'Assemblée nationale qui descendrait dans les rues de Lourdes. Tout est possible, mais Notre-Dame de Lourdes, c'est hors du travail. Le pèlerinage de Lourdes est officialisé par une lettre encyclique de Pie XII, qui est adressée aux évêques et aux archevêques de France. Elle est écrite en français et elle prépare au niveau universel de l'Église à la commémoration du centenaire et des apparitions de Notre-Dame de Lourdes. Pie XII souligne alors l'importance de ce siècle de dévotion mariale et des nombreuses grâces reçues par l'intercession de Notre-Dame, et pas celle
uniquement celle qui est invoquée à Lourdes. Et Pie XII remarque que des liens particuliers unissent le Saint-Siège au sanctuaire de Lourdes. D'abord parce que les apparitions de Lourdes, où la belle dame se présente comme « Je suis l'Immaculée Conception », ont lieu quelque temps seulement après la définition solennelle du dogme de l'Immaculée Conception, qui est promulgué forcément à Rome. Et ensuite, tous les papes ont eu des attentions particulières vis-à-vis du sanctuaire de Lourdes. Alors, Pie IX, qui a déclaré l'approbation en 69, Léon XIII, qui a célébré une messe spéciale des apparitions en 1892 et met en route la construction d'une grotte de Massabielle au Vatican. Pie X, par la création du siège épiscopal de Tarbes-Lourdes en 1912, un évêque qui est rattaché à Lourdes. Benoît XV, pour des indulgences spéciales à Lourdes. Et Pie XI, qui visite Lourdes comme pèlerin et proclame la béatification et la canonisation de Bernadette Soubirous. Voilà. Citant son prédécesseur, Pie XI, le pape conclut son cyclique par ces mots. Ce sanctuaire, parlant de Lourdes, passe maintenant à juste titre pour l'un des principaux sanctuaires mariaux du monde. Remercions Notre-Dame de Lourdes de nous avoir invités et de nous avoir donné la possibilité d'être là, aujourd'hui, à Lourdes, un des principaux sanctuaires mariaux du monde. Cependant, la grandeur de l'année jubilaire ne sera vraiment acquise que dans l'homme, la réponse de l'homme au message de Notre-Dame à Bernadette, l'humble admission qu'il est pécheur. À l'appel de Marie, qui dit pénitence, 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 auquel est joint une invitation concrète à Bernadette à aller baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. Et l'exhortation, vous priez Dieu pour les pécheurs, l'homme d'aujourd'hui, dont nous sommes, dompté de tous les temps, l'homme d'aujourd'hui et de tous les temps, doit répondre par une authentique conversion spirituelle, et pas seulement une conversion personnelle, mais sociale, conduisant à un effort commun pour un renouveau chrétien de la société, ravagée par le matérialisme qui se répand. Voilà ce qu'écrivait le pape Pie XI. Ça aurait pu être écrit hier. Et les souverains pontifes, les uns après les autres, n'ont jamais cessé d'enrichir ces pèlerinages de faveurs spirituelles. Si Lourdes a accueilli 3 visites pontificales depuis les apparitions mariales de 1858, de nombreux papes ont manifesté leur attachement particulier au message de Notre-Dame de Lourdes, célébré le 11 février. Et Jean-Paul II est le premier pape à se rendre à Lourdes en 1983. Il y retournera en 2004, suivi par Benoît XVI en 2008. 6 cardinaux futurs papes sont venus en pèlerinage avant leur élection. Dès les années 1890, c'était le cas des futurs Benoît XV et Pie XI, du futur Pie XII, qui est venu à Lourdes en 1935, le cardinal Roncalli, que tout le monde connaît. Il est devenu qui? Le cardinal Roncalli, le pape, aujourd'hui béatifié, Saint Jean-Paul II. Non, pas du tout, Saint Jean XXIII. C'est un Jean XXIII. Et Jean-Paul II, déjà Jean-Paul Ier, pardon, était venu lui aussi avant. Et on a aussi qui est venu, leur bienveillance envers le sanctuaire et leur attachement, souvent très personnel, au message de Lourdes s'en fera pas, comme les belles histoires autour de Notre-Dame. Quelques jours avant Noël, en décembre 1976, Monseigneur Deladoux, évêque de Nevers, alors à Rome, remet au pape Pie IX une lettre de Bernadette Soubirous. Pourtant, elle n'a pas beaucoup écrit. Il a hâte de la lire, parce qu'on
y a bien plus qu'un lien de sympathie, il y a le mystère de Marie. Pionge s'échappe vite, il ouvre la porte de son oratoire, il s'agenouille, il ouvre la lettre. Et voici ce qu'elle lui écrit. Très Saint-Père, je n'aurais jamais osé prendre la plume pour écrire à votre sainteté, moi, pauvre sœur. On n'a pas la suite. Elles sont moins de Catherine Labouré et Bernadette, pense-t-il à ce moment, à être infiniment plus riches que lui. Toutes les deux ont reçu le message de l'Immaculée Conception. Ému par la simplicité de la foi de Bernadette, il a une certitude. L'Église doit prier celle qui peut conduire à son fils, selon le message délivré par Catherine de Labouré. Et elle doit l'annoncer selon la demande faite à Bernadette ce jour. Ensuite, une sonnerie de trompette éclate dans la basilique Saint-Pierre en décembre 1933. C'est pour saluer le pape Pie XI qui fait son entrée dans la nef. Les membres de la famille Soubirous le suivent, les descendants. 1 millier de Lourdais ont fait le voyage et entourent 7000 autres pèlerins venus du monde entier qui regardent le souverain pontife assis sur un trône. Ce dernier ne cache pas son attachement au sanctuaire de Lourdes et à son message. Il a juste fallu attendre, après d'avoir béatifié Bernadette en 1925, que les procédures réglementaires de procès permettent enfin la canonisation. Ce sera le 8 décembre, jour évidemment de la fête de l'Immaculée Conception. Elle le méritait bien. Elle est la première à l'avoir annoncé au monde. Avant même les évêques, avant même les prêtres en chair, avant même elle a su l'annoncer au monde d'une manière qui a touché tous les cœurs. Je suis l'Immaculée Conception. Et ainsi, le pape Pie XII a l'habitude de faire une promenade quotidienne en solitaire dans les jardins du Vatican, et l'itinéraire est toujours le même. Il s'arrête toujours devant la reproduction de la grotte de Lourdes. Il est très attaché à Notre-Dame de Lourdes. Et il voudrait venir pour marquer le sanctuaire des apparitions. Mais à l'époque, pour un pape rangé dans les appartements du Vatican, quitter l'Italie, quitter Rome pour venir à Lourdes, c'est même pas imaginable. Trop compliqué. Alors il ne viendra pas. Mais il pense déjà à l'écriture d'une lettre encyclique adressée aux évêques de France. Elle prépare universellement l'Église à la commémoration du centenaire des apparitions. Et il souligne l'importance de ce siècle de dévotion mariale. Jean XXIII, lui, ne doute pas que Bernadette fait partie des hommes privilégiés. On sait bien qu'il est, lui, le pape, le bon père, un papa, Jean XXIII. Il est humble, comme l'était Bernadette, pas étonnant qu'il se retrouve en elle. Et il a une tendresse particulière pour Lourdes. Alors qu'il est encore le cardinal Roncalli, patriarche de Venise, il va venir, et c'est lui qui va consacrer la basilique Saint-Pie X, construite pour le centenaire des apparitions. Accueilli chaleureusement par 15 000 personnes, il est frappé par la détermination de Monseigneur Théas, dont la ville porte le nom, évêque de Lourdes, et à qui le sanctuaire doit cette nouvelle basilique souterraine. La basilique Saint-Pie, c'est la basilique souterraine dans laquelle nous étions hier soir lors de la procession au flambeau. Elle contient, je crois bien, 50 000 places assises. Et souvent, il y a des gens debout, comme hier soir. Dans son homélie, Jean XXIII, qui n'est pas encore Jean XXIII, il saisit le sens profond de ce lieu, accueillir toute la diversité de l'Église universelle. 6 mois plus tard, il va devenir le bon pape Jean XXIII. Et j'espère que sa charge nouvelle lui permettra de revenir à Lourdes. Il évoque alors ce sanctuaire, le lieu de la charité même, mais il n'aura pas la chance de pouvoir y revenir. Un autre archevêque qui va venir, cardinal, c'est Battista Montini.
question, à 5 €, qui est le pape qui portait son nom, le cardinal Giovanni Battista Montini. Paul VI. C'est Paul VI qui connaît bien Lourdes. Il y vient en procession avant d'être pape pour accompagner les pèlerins de son voyage, de son diocèse. Et à cette occasion, il va réciter à la grotte une prière dédiée à la Vierge et qu'il a écrite par lui-même et que je ne pourrais pas ne pas vous lire, tant moi elle me touche. Nous venons ici en grand nombre. Nous venons de loin, ô Marie. Nous venons d'une cité qui a une histoire aussi longue que grande dans la civilisation chrétienne, au cœur de cette Europe en marche, qui a besoin, par conséquent, de lumière et d'un guidage venu d'en haut. Oui, ô Marie, l'Europe et tous les pays d'Europe ont besoin de lumière et de ce guidage que toi seul peux nous donner. Plus tard, alors qu'il sera pape, donc, il dira: vous avez su garder au sanctuaire marial sa signification originale, sa note évangélique. Autour de l'exemple de Marie Immaculée et avec son intercession, ce pèlerinage permet un ressourcement de la foi dans la prière, la réconciliation avec Dieu, le partage fraternel. Voilà ce qu'il dit aux évêques de la région Midi-Pyrénées. Et enfin, Jean-Paul II. Eh bien, finalement, il est le premier pape à venir à Lourdes en qualité de pape. Et il va venir la première fois le 14 août 1983. Alors là, la foule est en liesse. On sait que le pape vient d'échapper à l'attentat, mais il est encore en forme. Et il aimait beaucoup la Vierge Marie, tout le monde le sait. Il était déjà venu en pèlerin, et là, il a souhaité s'y rendre. Il sait que c'est Marie qui a détourné la balle qui aurait dû le tuer. Ça, il le sait. Donc ce pèlerinage, c'est aussi une action de grâce personnelle. Devant la grotte, Jean-Paul II accomplit les gestes de tout pèlerin. Il boit de l'eau de la source, il touche le rocher et baise la terre. Après avoir allumé le cierge, il entre dans une longue prière silencieuse pour entamer ensuite la procession des flambeaux avec les autres pèlerins. 21 ans plus tard, en 1998, le pape reviendra à Lourdes. Très malade, mais animé d'une volonté sans fin. Au milieu des malades, il prêchera. Et là, j'y étais. Et je voudrais vous raconter une anecdote. J'étais venue toute seule en train, parce qu'on ne pouvait pas se garer, et que j'avais juste une petite heure de train qui me sépare de la première gare de chez moi à ici. Et comme j'étais toute seule, je me promenais un peu partout. Et je me disais, pour apercevoir le pape, ça va être extrêmement compliqué. Il y avait du monde partout. Et donc, je repère devant la grande basilique en bas, sur l'esplanade, je repère un écran géant. Oh, je me dis, tiens, ça c'est chouette, c'est un écran géant. Je vais voir, je me pose là. Arrive un groupe de pèlerins. Et je ne sais comment, ils étaient là tous. Et tout à coup, je me retrouve au milieu de ce groupe de pèlerins. Et là, une voix me dit: ouais, qu'est-ce que vous faites là? Mais vous n'êtes pas de notre groupe, mais sortez madame, vous n'avez rien à faire là, et partez et tout. Et là, j'essaie de me défendre. Moi, je dis: enfin, quand même, on est à Lourdes, on n'est pas venu, on vient à Lourdes pour prier, pas pour se faire envoyer promener, sortez, partez, ne restez pas là. Et je me fais bousculer et sortir. Waouh! Vous imaginez, je ne mesure pas 1m40, enfin je mesure bien 1m58. Parce qu'à 20 kg à l'époque, je ne prenais pas beaucoup de place, il me semblait. Bon, mais je pars. Et je me dis, mais puisque c'est ça, je vais aller loin. Bon, je prends mon sac, je traverse le pont, et je vais tout au fond de la prairie. Et
Et je pleure. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Et pourquoi donc? Donc je m'installe là-bas. Il y avait des barrières de partout dans tous les sens. Et un monsieur me voit venir et il me dit, venez là madame, venez là. Je n'avais pas du tout l'endroit où j'avais envie de me mettre. Et après tout, le voyeur, je me suis déjà fait virer d'un côté. Donc je m'installe là. Et il me sourit. Voilà, je rencontre un groupe de jeunes avec qui je papote. À l'époque, je m'occupais de monorie dans ma paroisse. Donc on papote, voilà. Et puis on entend un murmure qui monte, qui monte. Le Saint-Père approche. Et donc on se lève. Et les barrières ont tourné dans tous les sens. Je ne sais plus où il faut aller. Et je me relève, je me retourne et je vois une barrière juste derrière moi. Je m'approche, je me mets contre la barrière. Et le Saint-Père passe. Pile poil devant moi. Et la procession s'arrête. Et je suis là. Waouh! J'avais une cousine qui avait épousé un Polonais et qui m'avait dit il a des yeux remarquables. Et là, j'ai reçu un appareil photo, bien sûr, pour l'occasion, un appareil jetable. Et je me dis, mais Isabelle, mais fais une photo. Non. Son regard a plongé dans le mien, ou le mien a plongé dans le sien. Merci Marie. C'est le miracle de Lourdes, c'est le message de Lourdes. Ne pleurez pas, je suis là pour vous consoler. Et quelle consolation! Et quelle consolation! Alors peut-être rejeté par ses origines, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Mais il a servi la messe, on lui a demandé de servir la messe. Et le Saint-Père l'a appelé auprès de lui au moment de l'Eucharistie. Il est revenu vers sa maman qui était à côté de moi et qui lui dit, je ne quitterai jamais cet homme. Elle lui dit, me retire ton homme, jamais, je ne la quitterai pas. Le Saint-Père a voulu avec lui. Ça aussi, c'était un autre miracle de Lourdes. Et Benoît XVI va faire le chemin du Jubilé. C'est un itinéraire spirituel sur les pas de Bernadette qui suit tout le trajet de la vie de Bernadette à Lourdes. Il va réciter le Notre Père devant les baptistères où elle a été baptisée. Il entre dans la gloire, dans la grotte, il chante et récite son Ave Maria. Et plus tard dans la nuit, il va lancer aux fidèles masser sur l'esplanade. Et ça c'est important. C'est avec ça que nous allons repartir. Nous sommes invités à découvrir la simplicité de notre vocation. Elle se résume en 3 mots. Il suffit d'aimer. Alors aujourd'hui, on est très nombreux à venir, parce qu'il y a les aéroports, etc. Mais une seule chose, je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis venue pour l'annoncer. C'est ce que nous pouvons dire tous les jours. Je ne suis pas venue pour vous le faire croire, je suis venue pour vous l'annoncer. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Amen.